Aujourd'hui, on va jaser de la gestion du changement. Alors, je ne sais pas pour vous, là, mais il me semble que le changement va vraiment rapidement. Puis, je ne peux pas faire autrement que penser que quand j'étais en train de compléter mes études universitaires dans les années 90, on parlait de la gestion du changement. Mais là, honnêtement, là, en 2024, là, le rythme que les changements arrivent dans les entreprises est vraiment rapide, ne serait-ce par la nouveauté de technologie, le rythme de l'action. Le rythme de notre vie là, est vraiment accéléré. Puis, honnêtement, je pense pas que ça va revenir en arrière. Ceci dit, puis il y a comme, je tombais sur un reportage de David Letterman avec Bill Gates qui l'interviewait puis Bill Gates parlait de la venue d'Internet dans les années 95. Puis c'était vraiment comme un sujet parmi un autre. Puis à ce moment-là, on n'était pas pour se douter à quel point ça changerait nos vies. Et là, ça peut être difficile de ne pas faire le parallèle avec l'intelligence artificielle. Puis honnêtement, j'ai pas la prétention de dire que je sais qu'est-ce que ça va amener comme changement, mais une chose est certaine, ne serait-ce que d'avoir des résumés de réunions, ne serait-ce l'entrée de données, bref, c'est pas ça le but d'aujourd'hui de notre conversation, mais pour dire à quel point le changement va vite, il y a plein de choses de disponibles. Qu'est-ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, dans un an, ça va changer. C'est vraiment là, mais il y a une constante qui est quand même, que je vois dans les entreprises, c'est quand même des êtres humains qui vont être derrière la machine. C'est quand même l'humain qui est encore là dans les entreprises. C'est des personnes, là. Ouais. Et trop souvent, qu'est-ce que je vois? Il y a des nouvelles applications, des nouveaux processus d'affaires, des nouvelles façons de faire les affaires, ne serait-ce que sur un chantier, d'être capable de facturer directement, la gestion d'inventaire, des nouvelles façons de relier le système comptable avec les opérations. Il y a plein de choses, là. Je parlais de la gestion de réunion. En tout cas, on peut vraiment aller loin là-dedans. Mais ce que je me rends compte, c'est que souvent, il y a des nouveautés. On va donner une première session de formation, par exemple. Puis après ça, c'est comme on laisse tout le monde aller. Je ne veux pas généraliser, mais je vois beaucoup de ça. Et on sous-estime qu'est-ce que ça va faire vivre aux gens, finalement. Ouais. Fait que, je ne sais pas si ça résonne, mais tu vis ça, toi, dans l'entreprise chez toi. Oh my God! Mais tu sais, je le vis à tellement de niveaux différents. Ouais. Puis, tu sais, à travers le parcours aussi entrepreneurial, tu sais, si je retourne en arrière, quand on a commencé la business, mon partenaire a toujours il a toujours été visionnaire. Donc là, il est arrivé là, avec ses grands sabots, puis hey, on va implanter un système de paye complet avec le punch, tout ça. On avait 2 employés dans le temps. Ouais. Tu sais, fait que c'était une plateforme qui était beaucoup trop grande pour nos besoins. Et ils voyaient dans le temps que ça Voyaient pourrait être vraiment exactement. nécessaire. Puis Ouais. dans le moment, ben, comme tu parles du facteur humain, j'étais un peu en résistance parce que c'était une grande courbe d'apprentissage, vraiment énorme, surtout, tu sais, avec... Ça allait bien dans ta façon de faire, avec ton fichier Excel, et tout ça, ça allait quand même bien. Ça allait bien riche. Tu sais, puis j'ai donc résisté pendant un bout, puis c'était donc difficile, mais là, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'appréciation pour cette plateforme-là. Ouais. Mais comme tu dis, on m'a fait un training avec un surdoué de cette plateforme-là. Ouais. Bon, mais pour faire ça, tu cliques là, toc, 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 puis ma formation a duré 1 heure, puis après ça, moi, je suis supposée d'avoir tout intégré, tout ce qu'il me dit, puis tout compris. Ouais. Et à force de jouer dans la plateforme, je me suis rendu compte, oh mon Dieu, j'ai fait cette erreur-là. Ah, puis là, lui, mais finalement, au lieu de le payer en overtime, je l'ai payé en temps double pendant je sais pas combien de mois. Tu sais, c'était comme plein de petites affaires, mais qui ont un impact quand même sur la business. Ouais. Mais au moment où, je me souviens, j'étais donc, puis tu sais, j'avais même challengé le gars de la plateforme en me disant, mais ça coûte bien trop cher pour ce que je suis capable de faire moi-même. Puis, tu sais, Ouais. je comprends ton point absolument, la gestion du changement, c'est là. Puis le facteur humain, tu sais, moi, j'aurais donc aimé avoir 1, 2 Ouais. autres formations. D'être plus accompagné. Exactement. Pour dire, OK, ce bout-là, ça, je l'ai compris, mais là, ça, là, c'est encore Parce que, nébuleux. tu sais, c'est quand on apprend quelque chose, on a une première formation, on va être capable de se rendre à un moment X. Oui. Là, à un moment donné, il faut le faire, le essai-erreur. Là. C'est sûr, même s'il ne peut pas avoir quelqu'un à côté de nous qui va nous faire par la main, ça ne marche pas non plus. C'est ça. Une partie d'autonomie, mais d'avoir la chance peut-être de revenir là, puis d'avoir d'autres connaissances pour dire, là, Oui. je suis vraiment bloqué là. Oui. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi que je vois qui est absent des fois parce qu'on est tellement convaincu que c'est la bonne chose. Puis quand on vient de régler un problème, ça va aller plus vite pour tel aspect. Puis on laisse ça aller. Puis en même temps, des fois, quand on n'a pas expliqué la raison d'être à l'équipe du changement, pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça va apporter? Et aussi prendre le pouls à savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait vivre, par exemple? Parce que des fois, ça va changer la relation avec les gens. Oui. Des fois, la personne, elle se sentait compétente de l'utiliser de telle façon, puis tu as un certain sentiment de perte de compétence. Là. Ça fait 5-10 ans que tu es à l'aise dans tes bottines, puis là, tout d'un coup, quelque chose que tu ne sens plus compétent, ça peut être quelque chose. Ça fait remonter
j'ai moins confiance en moi, je suis moins à l'aise. Tu sais, des fois, tu as un poste, tu fais les choses d'une façon, tu es comme l'experte ou la personne X de l'entreprise qui fait ça. Là, tu passes ce point de repère-là. Ça peut même aller plus loin, des fois dire, eh ouais, si cette affaire-là est si efficace que ça, il va s'en avoir encore la place pour moi dans l'entreprise. Ah oui. Tu sais, ça peut amener vraiment un paquet de questionnements. Oui. Et c'est souvent ces questionnements-là, quand ils ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés, ça peut davantage amener de résistance au changement. Parce qu'à la base, on ne se le cachera pas, l'être humain, naturellement, a plus tendance à vouloir résister au changement. Oui. Fait que si on n'aborde pas ces aspects-là de comment la personne se sent dans le changement, oui, l'accompagnement, je veux dire, formation technique quand c'est requis d'une nouvelle application, d'un nouvel processus, mais de retourner vers les gens sur une base régulière, aller voir comment ils se sentent dans ce changement-là, c'est souvent un temps requis, mais avec un retour sur l'investissement que je vois vraiment qui est précieux. Parce que ne serait-ce que des fois, les gens ne pas se sentir écoutés, ils mettent les briques à bras. Puis, j'ai même plus loin que ça, j'ai vu dans une entreprise, la nouvelle application était c'était justement dans un cadre administratif, pour finalement que les dirigeants se rendent compte qu'il y avait des gens qui continuaient à garder l'ancien système. Il y avait peur que ça soit pas fiable. Ouais. Ah oui. Tu sais, souvent, l'admin, on veut avoir des gens qui sont consciencieux. Fait qu'il y avait peur des nouveaux systèmes. Fait que là, c'était lourd pour eux autres. Ils continuaient à faire les deux. Il y avait du travail à la maison. Quelle lourdeur! Puis, ils ne voulaient pas en parler. Parce que c'était comme... C'est là que je m'en allais, parce que j'allais dire souvent, tu sais, puis je veux pas généraliser. C'est pas vrai que c'est toujours les hommes, mais souvent, les hommes, avec un pattern un peu plus de pourvoyeur, vont dire, OK, on va travailler plus fort. Puis, on les invite même pas à prendre le moment pour prendre conscience de ce que ça leur fait vivre. Ouais. Souvent, ils en ont même pas conscience. Puis là, ils commencent à avoir des réactions, puis on est comme, qu'est-ce que ça me... Mais si on a pris le temps de leur parler, est-ce que ça te fait vivre des choses? Je sais pas. Puis là, bien, le lendemain, hey, finalement, oui, ça me fait vivre des choses, puis voici ce que ça... Ah, wow! Mais si on prend pas le temps, comme tu dis, de s'asseoir avec eux, puis de leur offrir cette possibilité-là, cette plateforme-là de s'exprimer, puis de même l'invitation d'y passer, ça peut changer aussi. Ben oui, en fait, c'est simplement de créer un espace que les gens ne se sentiront pas jugés de... Parce que des fois, tu vas dire, hey, finalement, c'est moi qui comprends pas vite. Tu sais, parce qu'on se le cachera pas, la technologie, ça va vite, là. Oh mon Dieu! Fait que le moindrement, c'est moi dans tes bottines avec un genre de système d'exploitation, puis ça change des fois, c'est comme les points de repère changent drastiquement. Oui. Ça peut vraiment être déstabilisant. Oui, confrontant même. Confrontant. Fait que, ça pour dire que de créer cet espace de partage-là, puis c'est contradictoire en même temps quand je dis ça, parce que j'entends du monde qui se disent « Hey, tu es dans son monde de l'école, là, parce qu'on n'a pas le temps, ça va vite. » Oui, mais à un moment donné, pourquoi qu'on n'a pas le temps si on n'a pas l'occasion d'utiliser aussi l'outil à son plein potentiel avec le temps? Bien, c'est ça aussi là, qui amène des petites anomalies. Puis quelqu'un, je reviens souvent là-dessus, mais si tu veux, c'est ça que je vois. Quand les gens sont bien, ils se sentent confortables, puis ils se sentent accompagnés, ça va avoir un impact aussi sur la quantité d'informations qu'on va être capable d'assimiler, de se sentir bien. Puis ça va avoir aussi un impact sur comment ça va être les collègues, la collaboration, le bien-être, qui va se refléter finalement sur le client, qui va se refléter sur l'expérience, dans l'expérience client, l'expérience employée. Fait que, tout ça pour dire que des fois, ça va partir de ce changement-là qui n'a pas été adressé, qu'on n'en parle pas dans le temps, c'est comme dompé. On a fait la job, il y a eu 2-3 séances de formation, puis après ça, ben, arrangez-vous avec vos troupes. J'exagère, là, mais il y a des fois, il y a pas loin de ça, puis... Puis tu sais, je vois, le visuel que je vois, là, c'est, tu sais, des fois, on s'affarge, puis là, ben, on essaie de se reprendre pour pas tomber en pleine face, fait que là, on patine pour finalement, je vais ralentir, puis je vais prendre un petit moment pour reprendre. Ou on plante en pleine face, puis on était raflé là. Fait que, tu sais, quand on dit on n'a pas le temps, non, t'as pas le temps, mais si tu continues de même, tu vas t'érafler, pas juste les genoux, là. C'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule, là. Oui. Fait que c'est juste que c'est souvent peut-être moins, on le voit moins de même, parce que, puis aussi, des fois, comme chef d'entreprise, on se dit, c'est tellement évident que c'est ça que ça nous prend. Puis qu'on est sûr que ça va faire le bonheur de tout le monde, parce qu'on se dit, hey, ça va être plus léger, ça va être plus facile. Fait qu'on oublie des fois que, sur le coup, ça se peut que la personne n'avait pas la même vision que nous. Oui, fait que tu sais, des fois, prendre le temps de l'expliquer. De le verbaliser, parce que combien de visionnaires, je suis sûre qu'il y a des visionnaires qui écoutent en ce moment qui disent, ben jamais, moi, tout ce que je vois, je le décode super bien, puis je le communique super bien. Mais c'est souvent un enjeu que les visionnaires vont vivre, c'est que c'est tellement clair dans leur tête qu'ils réalisent pas qu'on voit pas ce que eux voient. Exact. Fait que de le communiquer, puis justement pour éviter de... Parce que le visionnaire, il y a une facilité de voir la vision d'ensemble. C'est ça. Mais mettons, souvent, le visionnaire va être entouré de managers, va être entouré d'experts. L'expert, lui, a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations. Oui.
Fait que c'est Exactement. juste des fois de faire ces premiers pas-là, de revenir. Des fois, on a peut-être l'impression qu'on répète, mais de laisser aussi d'honorer le rythme. Ça vient avec la gestion du changement. D'honorer le rythme des gens. Oui, Mais en honorant ça, les gens se sentent bien. En fait, on va diminuer le temps d'adaptation. oui. Ça, c'est contradictoire, qu'est-ce que je dis là, mais Non, non, mais c'est tout à d'honorer fait le ça. rythme, prendre le temps, va Ouais. diminuer le temps que les gens vont s'adapter parce qu'ils vont se sentir bien, entre autres, Ouais. puis ils vont se sentir accompagnés là-dedans. Oui, ils ne se sentiront pas jugés, ils ne se sentiront pas qu'ils sont comme dénigrés ou pas assez bons. C'est vraiment de leur permettre la plateforme en les encadrant pour dire, tu sais, c'est normal là, qu'on ne l'apprenne pas de même. Mais Oui, puis ça va apporter, tu sais, autre chose que tu vas pouvoir avoir plus de temps pour faire ça qui te fait vraiment vibrer encore plus. exact. Puis ce qui m'a inspiré à partager ça, c'est que ça fait quelques fois que j'ai des entrepreneurs, des dirigeants qui me partagent que finalement, ils se sont rendus compte qu'eux autres, là, ils pensaient que tout était implanté, que le nouvel processus, la nouvelle application, le nouveau logiciel, tout allait bien pour se rendre compte plusieurs mois, voire un an plus tard, de dire aïe, je savais pas que c'était là. Fait que c'est pas évident que tout le monde va venir lever la main pour dire j'ai le goût de parler de ça, surtout quand on sent l'enthousiasme de dire ben c'est peut-être moi tout seul. Fait que des gens Oui. qui vivent ça tout seul dans leur coin. Exactement. Fait que tout ça pour dire que de créer cet espace-là de partage où que les gens, puis de vraiment, c'est ça, mettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'est des actions concrètes. Puis c'est pas obligé de prendre 3 heures, là. C'est Non, comme, on le exactement. fait régulièrement, on va chercher le pouls, puis ça permet de réajuster un petit peu qu'est-ce qui est là. Donc, si vous vivez des enjeux au niveau de la gestion du changement, évidemment, comme vous savez, Hélène est extraordinaire. Elle est toujours là, Merci, présente Sylvie. pour vous, pour assister. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. C'est toujours le fun, c'est vibrant, puis ça crée des belles échanges. Puis des fois, on peut se sentir que, hey, non, moi, c'est pas ça que je vis, ou oui, c'est vraiment ça. Ou, tu sais, Ouais. fait que, on vous Ça invite. assiste les autres, en fait. Ça contribue à allumer des lumières aussi. Puis, Exactement. ça me fait plaisir d'approfondir votre contexte avec vous. Alors, À un gros bientôt. merci, Sylvie. Merci à toi. bientôt.